Hello, mes amis de partout au monde. C'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto, serviteur de Dieu par sa grâce. Aujourd'hui, c'est encore un autre jour que Dieu vient de m'accorder afin que je puisse m'adresser aux Congolais de partout au monde. Tout ce que j'ai pas dire aux Congolais, c'est que tout ce que je suis en train de ressentir en tant qu'un serviteur de Dieu, c'est que le temps de notre délivrance est proche. Le Congo va bientôt être libéré. Le Congo va bientôt retrouver sa liberté démocratique. Le Congo sera sauvé. Comme l'autre avait chanté, si nous prions et que toi aussi tu pries, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'esprit et le Congo sera sauvé, l'Afrique sera sauvée. Tout ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est épais au sujet des sujets qui est en train de déranger partout. C'est ce qui est vraiment dans les médias actuellement concernant la mort de Papa Olangi, de Maman Olangi. Moi, quand je suis en train de faire mes études et en train d'étudier prophétiquement ce qui s'est passé, pourquoi Olangi meurt, après 8 mois seulement, sa femme aussi la suit. Et surtout, juste 2 jours après l'enterrement de Papa Olangi. Mes chers amis, ça dérange, ça amène beaucoup de gens à se poser des questions. Mais moi, ce que je conseillerais aux amis et aux frères de la République démocratique du Congo ainsi que de la diaspora, laissons les morts aller à paix. Laissons-les aller à paix. Nous sommes bantous. Ce n'est pas tirer sur tout ce qui bouge. Dans notre culture de bantous, on a toujours dit qu'on ne parle pas de morts. On ne parle pas mal de morts. Mais dans mon pays, c'est devenu une habitude vraiment de parler contre les morts. Quand Marim Samou était mort, les gens ont parlé. Toutes les fois que quelqu'un meurt, c'est devenu comme si la mort n'est plus normale. La mort, parfois, nous tous, nous passerons par la même voie parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Nous tous, nous mourrons. Alors, laissons, quand ils sont partis, mais moi, j'ai une lecture prophétique par rapport à ça. Quelle est ma lecture prophétique par rapport à la mort de Papa Olangi et de Maman Olangi? Ma lecture prophétique en est que dans le pays, notre pays, dans l'histoire du réveil de notre pays, nous avons vraiment l'histoire pour ceux qui ont commencé la foi bien avant nous, comme des hommes de Dieu comme Jean Bosco Kindomba, comme Léopold Mutombo, comme ces anciens combattants dans l'évangile tels que S.P. Mangadi. Il connaît peu bien l'histoire de notre pays, comment le réveil a commencé, avec des chambres de prière, avec Nzambe Malamu, et à faire des groupes de prière. Après des groupes de prière, c'est devenu des ministères, c'est devenu des églises de réveil. Et à un certain moment, après que Olangi et Papa Olangi ont lu le livre sur il est venu libérer les captifs de Rebecca Brown. Après cette lecture de ce livre, ils ont commencé des prières de délivrance, la servitude, tout ça. Mais moi, je suis en train de penser que oui, cela a battu le record parce que partout dans des églises, si tu veux bien prêcher, les gens vont de ville à village pour parler aux gens qui sont encore sous les liens démoniaques. Et il y a un frère, un homme de Dieu que je connais, que j'ai interprété, il parvenait même à dire que l'œuvre que Jésus-Christ avait faite n'avait pas fini. Donc, ce n'était pas terminé. Jésus est venu seulement ouvrir la porte, mais le salut n'est pas encore parfait. Il faut maintenant des combats et des combats.
Et l'autre avait dit que la vie chrétienne, c'était combat perpétuel. Alors, beaucoup de gens sont dans cette servitude. Beaucoup de gens, ils ne sont pas sûrs de leur salut, de leur délivrance qu'ils ont en Jésus-Christ. Et vraiment, cela a battu les records au point que c'est Satan qui a gagné du terrain dans des églises. On ne parle que de Satan. Beaucoup ne parlent plus de Jésus. Donc, quand tu prêches bien, il faut que tu prêches Satan, que tu prêches des démons, que tu prêches les liens, que tu prêches le monde des ténèbres. Et là, vraiment, l'église sera pleine. Parce que les gens aiment écouter des choses des démons. C'est la séduction de l'ennemi, c'est le mensonge du diable qui l'a amené dans l'église, corps du Christ, partout au monde et surtout en Afrique et en République démocratique du Congo. Alors, bien aimés, ce que je voulais vous dire, c'est que prophétiquement, ma lecture est celle-ci, c'est que nous sommes dans un temps prophétique que le Seigneur veut que nous puissions revenir aux enseignements fondamentaux de la doctrine chrétienne. Que nous puissions revenir aux enseignements de la foi. Que nous puissions ramener Jésus-Christ qui a sorti dans nos églises. Parce que dans nos églises, on ne prêche que Satan. Si un prédicateur a 1 heure de prédication, il prêche 45 minutes à Satan et il prêche 10 minutes à l'argent et les 5 minutes, il parle de Jésus-Christ. Alors Jésus a sorti, Jésus a disparu, nous avons chassé Jésus de nos églises. Il est temps que Jésus-Christ revienne dans l'église. Avec des enseignements que Kindomba est en train de prêcher, avec des enseignements que Kenneth Copeland, David Oyedepo, Chris Oyakilome, Creflo Dollar, Joseph Priest sont en train de prêcher aujourd'hui sur la terre. C'est pour que le corps de Christ puisse se réveiller et revenir à la vraie doctrine et à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Les enseignements qui consistaient à prêcher Jésus-Christ crucifié et ressuscité, prêcher sa puissance, prêcher son amour, prêcher sa bonté, prêcher sa guérison, prêcher sa puissance, prêcher sa capacité. Bien-aimé dans le Seigneur, prêcher la puissance de son sang, parce qu'il est écrit, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes sous une alliance, l'alliance par le sang de Jésus. Si l'alliance de nos grands-parents était puissante, quand tu crois à Jésus-Christ, tu es coupé de cette alliance parento-ancestrale et tu entres dans une nouvelle alliance, l'alliance avec Jésus-Christ. L'alliance qui est plus puissante que les alliances de l'Ancien Testament. Tu t'approches de l'autel qui est plus puissant des autels de ta famille. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une saison. Ma lecture est que nous sommes dans une saison où l'Église du Congo doit se réveiller. L'Église du Congo doit revenir à la vraie doctrine. Dieu a porté Maman Olangi, Papa Olangi, et ceux qui vont rester là-bas, je ne sais pas si c'est sa fille ou je ne sais pas qui va rester comme responsable de l'église de Maman Olangi. J'ai un message pour toi, la fille de Maman Olangi. Vous devez revenir aux enseignements de la grâce. Ça va vous libérer de la servitude. Vous savez, tant que vous ne comprenez pas la grâce, vous serez toujours dans la servitude. Moi, j'en ai été dans la servitude, j'en ai été victime des enseignements de la servitude. Et j'ai souffert de combats perpétuels. Mais quand j'ai compris le mystère de la grâce, ma vie a été libérée, ma vie a été apaisée et je suis en repos. Et je suis affranchi. Surtout quand je suivais des hommes de Dieu que je vous ai cités, Kenneth Copeland, Chris Oyakilome, et David Oyedepo, Kenneth Hagin, et beaucoup d'autres prédicateurs comme Creflo Dollar. Et j'ai compris. Et dans notre pays, l'homme de Dieu, que j'appelle le cri de minuit, l'homme qui crie pendant la nuit pour réveiller l'épouse, pour qu'il se prépare à la rencontre de son mari, l'homme de Dieu Jean Bosco Kindomba, et les hommes de Dieu comme Espé Mbagadi, ils sont en train de prêcher la parole de Dieu qui va vous libérer, qui va vous sauver, mes bien-aimés. Alors, laisse-moi vous dire que si vous êtes dans des... Vous devez comprendre et lire la lecture. Dieu a porté Maman Olangi pour que ça s'arrête. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui parlent mal de Papa Olangi. Ils ont accompli leur mission. Quoique peut-être il y avait des erreurs, la Bible dit ceci, que les œuvres de chacun passera par les faits. À ce jour-là, je n'ai pas à beaucoup parler mal contre eux. Ils sont partis, ils ont fini.
leur voyage sur la terre. Mais vous qui sommes restés, nous qui sommes restés, vous qui êtes restés plutôt, laisse-moi vous dire que vous devez comprendre que c'est le temps de prêcher l'enseignement. Vous devez prêcher l'enseignement de Jésus-Christ. Christ doit revenir dans l'Église. Sortez de ces enseignements de la servitude, des enseignements de la haine. Parce que la haine ne peut pas nous aider. Parce qu'on a prêché la haine pendant longtemps, disant que il faut connaître l'état d'âme de celui qui est à côté de toi. Ce sont des enseignements comme des holokuya du Nigeria, qui te dit qu'il faut même faire attention quand tu es dans un restaurant, tu ne sais pas ces gobelets ou ces coupes, ces gobelets que quelqu'un, ces verres-là que tu veux utiliser, tu ne sais pas l'état d'âme de la personne qui l'a utilisé avant toi. Les démons peuvent se transmettre au travers ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est fini avec ces enseignements. Nous devons prêcher la grâce et nous devons prêcher la puissance. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Les démons n'ont plus de pouvoir sur nous. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons ce pouvoir et nous devons être satisfaits. Comme l'homme de Dieu, Bosco Kindomba toujours dit, nous devons être satisfaits en Jésus-Christ parce qu'il nous a tout donné. Dieu nous a tout donné au travers de Christ. Il nous a donné son pouvoir, sa vie, sa nature et nous devons vivre avec elle. La Bible dit que celui qui est né de Dieu, gagne le monde, a la victoire. The one who is born by God is overcomes the world. Celui qui est né de Dieu, je ne sais pas français, celui qui est né de Dieu triomphe. Ok, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la force qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes victorieux à Christ. Étant nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, nous sommes déjà connectés dans le royaume de victoire et de triomphe. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors nous devons être complètement satisfaits dans ces choses. Alors, fille de Maman Olangi, les missionnaires de CFMC, laisse-moi vous dire que vous devez recadrer vos enseignements si vous voulez que le Seigneur continue à travailler avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère ici aux États-Unis.